Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien, enfin, j'espère que vous allez bien. Si t'es supporter parisien, tu vas forcément pas bien. C'est dur, hein, c'est dur de supporter cette équipe, c'est dur. À chaque fois, on s'est dit la même chose, on pense que c'est bien parti, qu'ils ont retenu la leçon. Le match de Montpellier, voilà, il y avait de bonnes choses, on a vu des belles combinaisons, des, des attaquants qui faisaient des replis défensifs. Ouais, on s'est dit ça y est, c'est parti, ouais, voilà, que dalle. Que dalle, que dalle. Bref, on va déjà commencer par la compo, hein. Donc on était toujours dans du 4-2-3-1, mais dans les buts, il n'y avait pas Navas, donc c'était Rico. Il y a latéral droit, Florenzi, défense centrale, Kimpembe Kerrer. Latéral gauche, Kurzawa. Milieu de terrain, Danilo et... comment il s'appelle? Danilo et Paredes. Numéro 10, bah, est-ce que c'était pas numéro 10 cette fois? Je pense que c'était un 4-2-4 finalement, puisque Mbappé il a pu jouer dans l'axe que sur le côté. Bon, allez, on va dire 4-2-3 du moins au départ. Donc Neymar en 10. Milieu offensif gauche, bah, Mbappé. Milieu offensif droit, Di Maria. Bah, alors que dire? Que dire de cette première mi-temps? Bah, c'est le néant. Le néant. On n'a rien vu. On aurait dit des mecs qui se découvrent. Vous voyez là, quand il y a des nouvelles recrues qui arrivent dans un club, quand c'est en été, là où on fait. T'as des mecs qui arrivent, il faut le temps qu'ils s'acclimatent. On aurait dit ils n'ont jamais joué ensemble. Tout ce qu'on a vu contre Montpellier, les belles combinaisons, tout ça, le jeu d'équipe, il n'y avait plus rien. On aurait dit on est écrit sur une feuille et on est effacé derrière. C'est incroyable, le néant. Le néant. Et si on revient à la compo, moi, Pochettino, voilà, c'est une petite critique, hein. Voilà, je ne l'enterre pas. C'est un coach que j'apprécie, mais j'ai pas compris pourquoi il me met ce milieu de terrain, Paredes et comment il s'appelle, hein. Paredes, et puis tellement il a fait un match de merde, j'en arrive même à en oublier son nom. Paredes et Danilo, voilà. On va dire maintenant, il va dire quoi? C'est quoi l'excuse? Tu joues en défense centrale cette fois-ci? À un moment donné, le mec, on nous a tout sorti. Et moi aussi, j'y croyais, hein. International portugais, capitaine du FC Porto. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est bon, quoi. Le mec, il va à 2 à l'heure. Et il est pas foutu de faire des passes vers l'avant. Déjà que Paredes aller vers l'avant, c'est pas son fort non plus. Mais au moins, lui, il arrive à casser les lignes par ses passes. Mais Danilo, aucun effort. Il fait que des passes latérales. Et en plus, pour défendre, laisse tomber. Le but de l'Orientaise, c'est le premier but. Mais c'est un sketch. C'est un sketch. C'est un sketch. Les mecs, ils sont deux sur un ballon avec Kimpembe. Danilo, on dirait que le ballon, il lui brûle les pieds. Il n'est pas foutu de dégager le ballon. Et Kimpembe derrière, qui se loupe. Je sais même pas ce qu'il fait. Bref. Oh, mais Kimpembe, c'est Tintin sans Milou. Quand il n'y a pas Marquinhos, il n'existe pas. Il sert à rien. Il est perdu. Et ça, c'est très très inquiétant. Ça veut dire, là, vu les échanges qui arrivent, il faudrait pas que Marquinhos se blesse, hein. Sinon, on est dans la merde, hein. Et on va parler, ben, si on parle de Di Maria. Di Maria, je sais pas, on a retrouvé Di Marionetta, hein. C'est une marionnette, le gars. Il est plus foutu de faire une passe, un centre, il n'arrive plus à rien. Et ces mecs-là, on est en train de nous expliquer qu'on doit les garder. Mais pourquoi faire? Le mec, il a quoi, 32 piges, et comme d'habitude, on va forcer. Et après, c'est un mec qui va se retrouver dans quelques mois, il aura baissé au niveau de ses qualités, forcément dû à l'âge, et on ne pourra plus le revendre. Forcément, il va vouloir rester jusqu'à la fin de son contrat. On n'arrive pas à se séparer des joueurs. Et on va encore recommencer avec ce cas-là. C'est incroyable, le mec, on dirait c'est son cousin. Donc moi je dis à la fin de la saison, on ne le renouvelle pas, merci, au revoir, on va chercher quelqu'un d'autre. C'est trop là, c'est trop. Alors Mbappé, est-ce que j'ai même encore besoin de s'attarder sur le sujet? Est-ce que j'ai même pas envie? Il a tout raté hier. Il a tout raté, j'ai même pas envie de m'attarder sur le sujet. Comme moi j'ai dit la dernière fois, un mec qui hésite, moi j'ai pas envie. Moi j'ai vu un mec qui est là, oui je sais pas, je vais faire, ben va-t'en, 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 va-t'en. C'est bon, il y en a marre. Les gens ils font des divas un peu sur le terrain. Voilà, la dernière fois, il a marqué contre Montpellier. Ouais, ça fanfaronnait, etc. Va-t'en, à la fin de la saison, c'est bon. Nous, moi, en ce qui me concerne, c'est tout vu, hein. Pas besoin de réfléchir, c'est tout vu. Tu veux partir, va-t'en. Et on va voir si au Real, quand tu auras des mauvaises passes, ou c'est au Real ou à Liverpool, peu importe,
On va voir si tu seras soutenu ou quoi. Et limite, il y en a qui demandaient limite des cagnottes litchi pour le soutenir parce que monsieur marquait pas des buts. Va-t'en. C'est bon, on a donné là. Et même Neymar, oui, il a fait son match, mais j'ai même pas envie de m'attarder parce que pour moi, le foot, c'est d'abord du collectif. J'ai pas envie de m'attarder sur les performances individuelles, voilà. Il a fait son match, etc. Il marque sur deux pénaltys, ouais, il a fait son match. Mais après, voilà, on a retrouvé ce qu'on reprochait à Tourelle avant, voilà. Neymar qui fait la différence tout seul parce qu'à côté, ça bouge pas. Et comme Pochettino, je ne comprends pas pourquoi Rafinha il n'est pas rentré. Je ne comprends pas. Alors oui, il revient du Covid, mais à partir du moment où tu le prends dans le groupe, pourquoi il rentre même pas? Même pas une rentrée. Idem, Moïse Kean, pourquoi il joue plus? Pourquoi il joue plus? T'as Mbappé qui rate tout. Donc en fait, il y a des choses qui continuent. C'est rien n'a changé en fait. Il y en a, ils ont des statuts parce qu'ils sont en fin de contrat, on a peur de les perdre, voilà, on ne peut pas les sortir. Le coach, du coup, il n'est pas libre. Je ne vois que ça. Sinon, comment m'expliquer avec le match qu'Mbappé fait qui termine le match ou même Di Maria? On est censé avoir, quand un entraîneur, normalement, il arrive, il redistribue les cartes. C'est pas ce que j'ai vu là, je vois qu'il y en a, ils ont toujours la carte, ils peuvent faire des matchs de merde, ils sont toujours sur le terrain. Alors on va tomber sur les facilités, sur Kurzawa, etc. Kurzawa qui d'ailleurs oui, au niveau des centres, ça, c'est pas nouveau. C'est qu'il y a du déchet, mais je ne l'ai pas trouvé plus en difficulté que les autres. Moi, ce qui m'inquiète en défense centrale, c'est Kimpembe. C'est censé être un taulier. On parle d'un international, là, français, titulaire, qui a la bagarre pour être titulaire en équipe de France. Et il n'est pas foutu d'être rassurant. On va tirer sur les ambulances parce que c'est facile, voilà. Mais ces gens-là qui ont des salaires de ouf, qui sont des cadres, voilà. De toute façon, je l'ai toujours dit, cette équipe, ça manque de leadership. Ça manque de leadership. Et Neymar, c'est un leader technique, c'est pas un leader vocal. Et on a besoin de leader vocal à partir du moment où il n'y a pas Marquinhos, il n'y a plus personne en fait. Et c'est très très grave. Et t'en as qui sont là encore à fanfaronner, oui, on va tarter le Barça. Le Barça, déjà que moi j'avais dit dans le départ, ça va pas être aussi simple que les gens ils se pensent, que les gens ils le pensent, pardon. Voilà, c'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant à quoi? Je sais plus si on a 2 semaines, je crois on a 2 semaines du match. Franchement, il n'y a pas de quoi être. Il n'y a rien de rassurant là. Alors, au niveau de la Ligue 1, je ne suis pas trop inquiet parce qu'il y aura les confrontations directes, mais pour la Ligue des Champions, ça va être très très compliqué. Et moi, comme j'avais dit la dernière fois déjà, les quatre devant là, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas, sinon on va se faire ouvrir en deux. Ils peuvent, à mon avis, ils peuvent tenir quoi? Ils peuvent tenir sur une mi-temps, allez, sur un match, mais 2 matchs à faire des efforts défensifs, je ne les vois pas le faire. Donc pour moi, il va falloir trouver. Soit tu gardes ce 4-2-3 là, tu incorpores Verratti en numéro 10, soit tu changes de compo. Mais si on y va tel quel en 4-2-4, mais on va se faire ouvrir en deux. Même face à ce Barça qu'on pense abordable, on va se faire ouvrir en deux. Voilà. Franchement, comment mal débuter la semaine, c'est pénible, hein. C'est dur d'être supporter du PSG. Franchement, c'est très très dur. Bref, si vous voulez qu'on développe un peu plus le sujet, tout à l'heure je fais un live à 17h comme d'habitude le lundi, on parlera de ça, on parlera du week-end, d'autres matchs, parce que j'ai envie un peu de m'aérer l'esprit aussi, de parler d'autres choses. C'est franchement, c'est pénible. Donc voilà, rendez-vous tout à l'heure tout à l'heure à 17h. Voilà, tu me donnes ton avis en commentaire, ce que tu as pensé de ce match, au niveau des performances individuelles, collectives, comme tu veux. Bref, tu me donnes ton avis, quoi. Je compte sur toi pour t'abonner si ce n'est déjà fait, de lâcher ton petit pouce bleu sans oublier d'activer la clochette des notifications. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. C'était Franck. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.